Bonjour Panassai, Bonjour Claire. je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau studio d'enregistrement qui s'appelle Save, D'accord, studio audio vidéo enregistrement. Voilà, formidable. donc tu inaugures ce premier entretien. Ah bah, je suis très honoré. Et pour rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques jours, il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, C'est ça. tu étais en tournage ici même au Théâtre Olympia Ouais. pour un film qui s'appelle Monument hystérique, le film. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant notamment les circonstances de ce film? Bien sûr. Donc voilà, on a tourné effectivement il y a 10 jours Monument hystérique, le film, puisque nous ne pouvions pas jouer. En réalité, il y avait sur les 3 jours de tournage des représentations qui étaient prévues au Centre de création contemporaine Olivier Debré en partenariat avec le Théâtre Olympia. Puis étant donné les circonstances sanitaires, on a évidemment dû annuler les représentations. Donc en même temps, une question qui se posait, c'était comment est-ce qu'on va faire pour que ce spectacle qu'on aime en fait vive, puisqu'en ce moment, les compagnies en fait ne peuvent pas présenter leur spectacle pour qu'il soit vu notamment par des programmatrices et programmateurs. Donc se poser la question de compenser l'absence de visibilité du spectacle. Donc assez rapidement, en fait, on a évacué la possibilité de représentation professionnelle. C'est tout à fait adapté à certains spectacles. Ça ne nous semblait pas être adapté au nôtre, qui est une forme tout public en quadrifrontale. Enfin, puis les représentations professionnelles, c'est des choses qui sont quand même assez particulières, où on n'a pas forcément l'apport aussi du public, et notamment du jeune public, dont on a besoin pour une proposition comme Monument hystérique. Donc on s'est dit qu'on allait faire un film. Et je dis bien un film, et pas seulement une captation. Mm. Puisque effectivement, moi je crois que c'est compliqué en fait les captations de théâtre, c'est des outils de diffusion qui peuvent être utiles, mais il y a cette pratique qui s'est un petit peu généralisée de diffuser en fait des captations de spectacles, notamment sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Et moi j'en regarde assez peu en fait. Je regarde pas par plaisir en fait Mm. une captation de théâtre. Je peux la regarder à des fins documentaires parce que j'ai besoin de me documenter sur le travail d'une artiste ou d'un artiste qui m'intéresse, mais vraiment, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, je me suis dit que on allait vraiment essayer de, pas de faire une captation du spectacle, mais de poser certaines des problématiques qui se posent dans ce spectacle à travers les moyens de l'image filmée. Mm. Donc il se trouve qu'en plus, je travaille depuis plusieurs années, moi, maintenant, avec la réalisatrice Maude Martin, dont la réflexion générale sur l'image m'intéresse. Et donc voilà, c'était aussi une occasion de travailler ensemble sur ce projet. Je pense qu'en ce moment aussi, dans la crise qu'on traverse, la question de la solidarité est très importante, et donc de travailler, finalement, de saisir ces opportunités qui nous sont données de travailler avec des gens dont on aime le travail et qu'on aime tout court, c'est assez super. Donc voilà, c'est ce qu'on a choisi de faire pendant ce tournage, hein, de Mhm. travailler avec une équipe, voilà, aussi pour être entre nous, parce qu'on se rend compte à quel point le travail, dans sa dimension aussi sociale, est crucial. Donc voilà, pendant 3 jours, on a essayé d'inventer un peu un langage cinématographique, des images dont certaines sont vraiment intéressantes dans leur esthétique. J'entends par là laide mais intéressante. Voilà. Donc non, il y a globalement une réflexion aussi dans Mm. ce film sur l'image qui moi m'intéresse beaucoup, puisque mon médium premier c'est quand même vraiment plutôt le plateau, et là de pouvoir réfléchir en lien avec Maude sur le sens de l'image filmée, Mm. c'était Oui, super. oui. Et que ce soit un objet qui soit vraiment pensé pour sa diffusion et pas à défaut en fait d'autre chose. C'est ça, exactement. Peut-être ça me permet de rebondir sur ce qu'on fait en ce moment beaucoup avec la compagnie, puisqu'on ne peut pas jouer. On réfléchit beaucoup justement autour des outils vidéo. Mhm. Donc l'une des choses que j'ai pas faites tellement pendant le premier confinement, c'était de produire justement des objets vidéo, parce que j'avais pas envie de cette chose-là, j'avais pas le temps de vraiment réfléchir ces outils-là. Mhm. Donc voilà, on avait choisi plutôt d'être discret, la compagnie, pendant ce temps, d'autant que c'était quand même un choc. Moi, j'allais peu sur les réseaux pendant le confinement, mais d'abord pour des raisons personnelles. C'était que en fait, l'impossibilité de se voir pendant le premier confinement qui était tellement strict, Mm. finalement, le fait de compenser cette absence par une overdose de liens sociaux en ligne, Ouais. c'est un truc vraiment qui me perturbait beaucoup, quoi. Parce que c'est vrai que les théâtres, enfin voilà, on
fait beaucoup de diffusion sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, des captations, Tout à fait. d'inventer des choses aussi un peu effectivement au débeauté, hein, parce que ça, on a tous été saisis par ce premier confinement, des journaux de bord, des choses comme ça. Et c'est Bien vrai sûr. que toi, tu avais fait un choix qui n'était pas celui-ci. Alors, effectivement, j'avais fait un choix qui était différent. Après, je trouve que c'était évidemment précieux que les théâtres fassent ces propositions en ligne parce qu'il y a des gens pour qui c'était important. Je pense notamment, là, par exemple, à la proposition des appels téléphoniques qui avait été faite au Théâtre Olympia. Voilà, je trouve que les initiatives, elles étaient. Enfin, c'était bien qu'il y ait des initiatives. Après, moi, j'avais choisi plutôt, effectivement, de me mettre en retrait et j'ai peu consommé globalement de théâtre, chose qui m'a beaucoup surpris aussi. J'ai peu consommé de séries en fait ou de fiction audiovisuelle pendant le confinement. Essentiellement j'ai lu en fait pendant le confinement, ce qui m'a fait, c'était pas du tout un plan, mais c'est ce qui me faisait du bien, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, par contre, depuis qu'on a un petit peu plus de temps, parce que malheureusement la crise s'installe dans la durée, j'essaye de réfléchir là en ce moment avec la compagnie à une utilisation qui soit dramaturgiquement justifiée des médias audiovisuels et notamment de la question du streaming. Puisque, en fait, je devais faire des représentations de la performance que j'ai créée à l'issue du confinement qui s'appelle « Je viens chanter chez toi toute nue en échange d'un repas ». Je devais la faire à Berlin là, au mois de décembre et en fait, la résidence et les représentations ont été annulées. Le festival Nordwind qui organisait ces représentations m'a demandé est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais de faire en ligne. Puis j'ai dit pour cette performance-là, ça me semble pas une bonne idée parce que c'est vraiment une performance qui repose sur la prise de risque partagée d'être à deux, dont une personne nue, dans un même espace. Ce qui fait partie de ces choses qu'on n'a pas pu faire pendant le confinement. Et effectivement, c'est quelque chose que tu as proposé juste après le premier confinement, quand il a été de nouveau possible de se revoir en chair et en os. Ouais. Voilà. De se voir, des fois de se toucher, hein, puisque c'était une performance qui était vraiment prévue pour être compatible avec les règles sanitaires qui étaient à ce moment-là. Donc on respectait les règles de distanciation. Je pouvais chanter éventuellement derrière une visière s'il y avait des gens que ça mettait plus à l'aise. C'était vraiment une performance pour essayer de repartir à minima, en fait, d'avoir une espèce d'échange, pas d'échange d'argent dans cette performance, l'échange d'une proposition artistique contre une proposition de rétribution par alimentation, en fait. Donc c'était un choix qui était inspiré de pratiques culturelles qui ont cours au Laos, en réalité, qui est le pays dont mon père est originaire, donc, où les artistes n'ont pas de statut professionnel. Donc les artistes sont toujours en fait remerciés par des dons, notamment d'alcool et de nourriture. Donc voilà, c'est une chose qui m'avait beaucoup nourri parce que pendant le confinement, j'ai eu une espèce de phase panique un peu où je me disais, mais si le système culturel, institutionnel s'écrase complètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quoi et je me dis, au Laos où ces infrastructures culturelles n'existent pas dans les milieux ruraux, elles existent bien sûr ailleurs, mais dans les milieux ruraux, comment est-ce qu'ils font ils chantent et en échange, on mange. Donc voilà, j'ai proposé cette performance que j'ai pu faire à Tours, qui a été vraiment une performance joyeuse à faire, que j'ai faite aussi à Paris dans le cadre du festival Tournée Générale. Donc c'est la version pour bar qui s'appelait « Je te chante une chanson toute nue en échange d'un verre ». Puis une chose aussi, c'était que donc comme on était un peu dans une période Mad Max pendant le confinement, qu'on avait l'impression que ce serait la fin du monde, etc., je m'étais dit aussi, j'ai essayé de réfléchir aux questions écologiques en fait aussi pendant le confinement. Et donc l'une des particularités de Je viens chanter chez toi toute nue en échange d'un repas, c'est que c'est une performance pour laquelle je me déplace exclusivement à pied en réalité ou en transport en commun, mais c'est vraiment une proposition artistique qui a un impact écologique minimal quoi. C'est une petite chose, j'arrive avec mes instruments, je chante, il y a un repas. Donc voilà, c'était aussi l'idée de dire si on essaie de réduire au maximum l'impact écologique, qu'est-ce qui reste de la proposition artistique. Donc voilà, c'était une réflexion qui était passionnante à mener. Ça a donné lieu à des performances qui étaient très fortes à vivre en tant que performeur. Donc voilà, c'est des choses que j'ai envie des pratiques performatives que j'ai envie de développer et de poursuivre. Et pour revenir sur ce que je disais de Berlin, c'est que donc quand on m'a dit que la performance n'était pas possible, quand j'ai dit que la performance n'était pas possible en ligne, je me suis posé la question de mais qu'est-ce qui serait possible de faire comme performance en ligne, donc qui
intégrerait à la dramaturgie la question de la transmission. Donc là, en ce moment, comme on ne peut pas jouer avec la compagnie nos spectacles, comme on ne peut pas les répéter non plus dans des conditions satisfaisantes, et c'est pour ça qu'on a choisi de reporter la création d'Echo à 2022, du coup, on fait de la recherche, en fait. Là, donc, D'accord. on fait de la recherche de protocoles de performance vidéo avec un vidéaste qui s'appelle Quentin Aura. On a commencé à travailler notamment à Entrepôt à Bourges. Mhm. Donc, voilà, sur des protocoles de performance en live qui intégreraient la vidéo. Pourquoi? Parce que globalement, en ce moment, l'utilisation qu'on fait toutes et tous beaucoup de la vidéo, c'est de faire semblant qu'elle n'existerait pas. La vidéo a pour fonction de nous faire croire qu'on sera en présence les unes des Mm. autres, sauf qu'en réalité, on oublie qu'évidemment, il y a ce médium entre les deux et que ce médium est un médium qui a ses implications esthétiques. Voilà. Et c'est justement sur ce biais esthétique d'essayer de, de rendre visible en fait le lien vidéo qui nous unit, qui est un lien particulier, mais qui peut être un beau lien aussi. Voilà, d'essayer de travailler sur la nature de ce lien. Donc on travaille beaucoup, comme souvent dans la compagnie Lapsus Chevelu, autour de l'esthétique du bug. Donc, voilà, c'est comme nos visioconférences habituelles, il y a beaucoup de bugs, sauf que cette fois ils sont volontaires. On essaye de développer une forme artistique, comme souvent encore une fois dans le discours de la compagnie, où l'accident tout d'un coup deviendrait une source de beauté, quoi. D'accord. C'est là-dessus qu'on travaille. Et du coup, concrètement, ça va donner une forme qui sera visible comment, quand? Alors là, en fait, autre chose que les compagnies font beaucoup en ce moment, hein, parce que peut-être que ce serait une occasion de communiquer là-dessus, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des annulations des compagnies, des spectacles qui se répètent ou ne se répètent pas. Il faut aussi parler de tout le travail en fait que les compagnies font, qui est un travail administratif, hein, que moi je fais beaucoup avec Kelly Angine, qui est l'administratrice de la compagnie. Il y a tout un travail d'élaboration du projet artistique qui demande du temps en dehors des répétitions. Donc là, c'est toute la conception des projets dont je parle en ce moment. Nous, il y a aussi des projets qui sont en train de se développer au Laos. Donc on est en train aussi de, en gros, de préparer ce travail-là, de chercher des financements pour ce travail-là. Donc c'est ce que j'allais dire, la question des financements. Une compagnie, Mm. évidemment, aussi cherche des productions, des soutiens. Donc tout ça, c'est un travail dont on ne se rend pas forcément compte quand on voit les spectacles, mais qui est un travail qu'on fait en ce moment. Et donc j'en parle, puisque c'est vraiment ce travail-là qu'on fait. Donc si on a les financements pour le faire, on espère que cette forme pourrait voir le jour en 2021. C'est-à-dire à un moment où elle est d'actualité, la réflexion autour des médias vidéo est d'actualité. Nous redoutons malheureusement qu'elle soit d'actualité pour un moment. Mhm. En tout cas, moi je pense que cette crise, c'est aussi une occasion de se rendre compte que nos outils sont en crise, justement. Et que c'est important pour nous de ne pas être exclusivement dépendants des plateformes de diffusion habituelles, en fait, Mhm. pour développer nos formes artistiques. Donc évidemment, moi la première, j'espère pouvoir retourner sur les plateaux très très vite. Parce qu'on ne peut pas présenter un spectacle, on n'en arrête pas pour autant, moins, cette phrase n'est pas correcte, mais d'être un artiste. Donc voilà, c'est pour ça qu'on cherche là en ce moment d'autres plateformes de diffusion. Donc Mhm. évidemment diffusion numérique et puis diffusion chez l'habitant avec des propositions comme je viens chanter chez toi toute nue en échange d'un repas. Donc voilà, là concrètement ce qu'on fait, ça devrait peut-être aboutir à une petite forme de 20 minutes, Mhm. mais c'est essentiellement du travail de recherche. Et D'accord. justement, ça je trouve c'est important d'en parler parce que l'une des choses qui avait été dite en fait pendant le premier confinement d'un point de vue politique, c'est qu'il y aurait de l'argent et de l'appel à projet pour de la recherche. Mhm. En fait, concrètement, on a enfin en tout cas, les informations ont du mal à filtrer jusqu'aux compagnies parce que dans nos échanges avec nos collègues, en fait, on ne voit pas où sont ces propositions de financement pour vraiment de la recherche, alors que il y a vraiment une réflexion de fond à mener en ce Mm. moment sur c'est quoi les outils de création, c'est quoi aussi, je pense à tout le travail que vous faites hein, de médiation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de la médiation pour les nouveaux outils, les nouveaux objets artistiques qui sont en train d'émerger. On le dit beaucoup hein, que cette crise pourrait être l'occasion d'une réflexion. Il Bien faut les sûr, moyens ouais. pour le faire, il faut Oui, donner oui. les moyens de le faire. Donc
voilà. Là, la compagnie, c'est ce qu'on essaye de faire, de se donner les moyens de cette réflexion-là, à commencer par le temps. Et c'est Mm. aussi pour ça qu'on a choisi de repousser la création d'Echo à 2022, parce que on avait besoin du temps pour absorber en fait l'espèce quand même là d'onde un peu sismique hein, qui Mm. nous secoue et d'essayer de de pas faire comme si. Enfin là, concrètement, moi je me sens incapable de marcher droit parce que le sol est trop mouvant, quoi. Donc pour le moment, j'essaye d'apprendre à marcher sur les vagues, quoi. Et ça demande un temps en soi pour faire cette chose-là. Très bien. Et ben merci beaucoup, Lanasai. Bah, avec plaisir. J'ai répondu ouais, à ce Oui, que tu. Ouais, ouais, ça très allait. bien. Ok, cool.